Lorsque vous avez rejoint La France prie pour la première fois, vous vous attendiez peut-être à trouver une foule d'hommes et de femmes priant le rosaire, comme on en voit à Lourdes aux heures d'affluence. Or, vous avez été accueillis par un tout petit groupe. Et vous vous êtes dit peut-être que c'est petit. C'est cela, la France qui prie? Une poignée de chrétiens égrenant leur chapelet? C'est dérisoire. C'est sans proportion avec les besoins de notre temps. Est-ce vraiment utile? Sachez que votre réaction est naturelle, elle est même très saine, car la disproportion que vous notez entre la petitesse de l'œuvre humaine et le résultat que l'on peut en attendre, entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, ce contraste est essentiel à l'institution du rosaire. Si vous le voulez, nous allons évoquer quelques exemples historiques. La première manifestation du rosaire eut lieu en septembre 1213 à Muret, à quelques 30 km au sud de Toulouse. Les troupes royales et catholiques, commandées par le comte Simon de Montfort, livrèrent bataille aux armées du comte de Toulouse, renforcées par celles du roi Pierre d'Aragon. Les forces cathares étaient très supérieures à celles de Simon de Montfort. Or, au cours du combat, on vit un chanoine espagnol, Saint Dominique lui-même, se tenir à l'écart et prier. Le notaire, qui rapporte le fait un mois après l'événement, a soin de préciser d'une façon poétique que Dominique était diligent, agilis, à composer pour sa reine des couronnes de roses. Cela signifie, il priait le rosaire pour obtenir du ciel la victoire des troupes de la chrétienté. Ainsi, le premier document historique évoquant le rosaire lui attribue la victoire inespérée de Muret. Le rosaire apparaît au cœur d'une mêlée. Il est un appel au secours à celle qui est reine de la chrétienté. C'est un aveu de petitesse, un aveu d'incompétence qui se jette aux pieds d'une souveraine, qui se blottit dans le cœur d'une mère, qui peut changer le cours de l'histoire. C'est dans cet esprit que la France prie.